Montre Mystère prend le micro et lâche son stylo pour partir en impro sur son intro. De la fausse montre de luxe portée par certains rappeurs à celle de plusieurs millions d'autres stars de la rime et du flow, l'horlogerie de luxe est un vrai jeu de pouvoir dans l'univers du hip-hop. Bonjour et bienvenue dans Montre Mystère, je suis Guillaume Lariche, journaliste en compagnie d'Alexandre Bouchard, vendeur d'élite de montres de luxe. La Hublot Classic Fusion est l'une des montres hip-hop les plus classiques de tous les temps. Jay-Z en a été un très bon ambassadeur, une montre chère, très chère, très cher, 5 millions de dollars, Alexandre. Alors oui, désormais, le marché de la montre avec les rappeurs ne font qu'un. J'ai envie de te dire que désormais, ce sont deux excellents alliés qui travaillent dans la même direction. Et parmi les rappeurs, donc tu as Jay-Z, qui lui est un ambassadeur de long terme avec Hublot. Puisqu'en fait, si tu veux, la marque Hublot a été créée fin 80, vraiment début 90, et à l'époque, en fait, les rappeurs ont aimé en fait l'engouement des montres de luxe, et Hublot en faisait partie. Donc, ça a été de nombreuses fois cité dans des clips de rap ou voilà, et autres chansons, en tout cas dans les paroles. Et voilà, il est normal que Jay-Z ait une Hublot et de la Classic Fusion. Voilà, c'est un des modèles phares de Hublot. Il faut comprendre que voilà, c'est le règne du bling. On a aussi bien des diamants, sans diamants. En fait, j'ai envie de te dire, c'en est une parmi d'autres, tu vois, là, celle à 5 millions. Il ne faut pas se dire, d'accord, c'est le firmament, c'est-à-dire qu'il y en aura d'autres qui vont être créés comme ça. Mais c'est pour te dire que désormais, l'environnement est rap 5 millions, Hublot, ensemble, c'est normal. Alors Jay-Z, qui aime aussi Rolex, Gégère Lecoultre, Richard Mille ou encore Audemars Piguet. Alors lui, il est super intéressant parce que il est vraiment un amateur comment dire, de montres. Au-delà du rappeur, Jay-Z est un homme d'affaires très brillant. Tu vois, il est quand même marié à Beyoncé, qui est aussi une impératrice de la chanson, j'ai envie de te dire, tu vois. Ce power couple sont avant tout de redoutables hommes et femmes d'affaires, avant d'être des rappeurs, même s'ils sont dans la chanson. Parce que tu vois, pour rappel, Jay-Z vient vraiment entre guillemets, de la rue, quoi, de la hood, comme on dit. Hein, voilà, c'est-à-dire que les gars qui ont connu, on va dire, les attaques entre clans, voilà, le début du rap aussi, tu vois, où c'était drogue, argent, sexe, pouvoir, en tout cas. Lui, en est sorti de tout ça assez rapidement, c'est-à-dire qu'il est passé à autre chose. Il a compris qu'il fallait sortir à un moment donné du ghetto et pour devenir businessman. Il est marié donc à Beyoncé, qui elle a fait ses classes. Comment dire, avec l'ambiance plutôt pastorale du temple, avec les chansons gospel, etc. Ensemble, en fait, ils ont très bien compris quel était l'univers du rap et du hip-hop. Ils vont chercher en fait à se transformer et à passer en fait dans la légitimité. Tu vois, ils sont vraiment sortis. C'est pour ça que je prends un petit peu de temps pour exprimer ça. C'est que le fait qu'ils portent Rolex, Hublot, j'ai genre le coup, tu vois qu'il y a une montée en gamme. En fait, ils touchent à plusieurs répertoires horlogers, et en fait, ça en fait vraiment un aficionado et quelqu'un qui est très réputé en matière de montres. Alors tu parles justement des guerres de gang, Tupac Shakur, lui avait une relation bien particulière avec sa Rolex. J'ai envie de te remettre un peu de contexte dans le monde du rap avant de te parler de Tupac, parce que Tupac est super important là-dessus. En fait, il faut comprendre que on va parler de ce qu'on appelle des heavy hitters, donc la traduction c'est les gros calibres, où tu vas avoir d'un côté les plain Janes, c'est-à-dire ceux qui ont vraiment réussi, et de l'autre côté les buzz downs, ceux qui ont perdu voilà, dans les gangs, dans les guerres de rap, tu vois, pareil, qui est une traduction de la guerre des gangs. Et autant, tu vois, lui, il va apparaître avec les clips de Spike Jonze ou de Hype Williams, qui sont vraiment les réalisateurs de ces clips là que tu vois tout le temps. 5 mecs dans une bagnole, tu sais, qui avancent lentement. On a du bijou sur soi, on montre qu'on a des montres, on est avec des copines à l'arrière de la voiture, et puis on récite aussi bien les problèmes voilà, du ghetto, des aspirations. En fait, tu vas avoir un monsieur qui s'appelle LL Cool J, qui dans une de ses chansons qui s'appelle I Am Bad, va porter une montre qui s'appelle une Gruen Gold Nugget. C'est une montre en fait bracelet or, voilà, type diamant avec des finitions. Ça valait rien, hein, ça vaut aujourd'hui 90 euros. C'est vraiment, mais ça faisait un effet or. Et c'est lui qui a vraiment introduit la chaîne, tu vois, que des rappeurs, voilà, qui est assez important. Tupac arrive juste après lui et va porter donc une Rolex Dated 36 présidente. Donc en fait, lui, vraiment, il cherche la notoriété et le succès. Et en fait, l'idée de ces montres-là, c'est la fin de la galère. Désormais, j'ai réussi et c'est grâce au rap qui m'a aidé. Et Tupac fait partie de ces premiers gars aussi à être, on va dire, dans cette nouvelle génération de rappeurs qui présentent les codes, c'est-à-dire on a la voiture, les copines et les montres. Alors,
On parle justement des années 90, 2000. À cette époque-là, avant d'être le directeur créatif de Louis Vuitton, le rappeur Pharrell Williams portait une Royal Oak Perpetual Calendar. C'était donc au début des années 2000. À l'époque, c'était vraiment novateur. Oui, tout à fait, parce que si tu veux, la Royal Oak, comme on l'avait évoqué dans un de nos précédents épisodes, elle apparaît en 72. Donc, si tu veux, ça arrive un peu plus tard. Donc, cette nouvelle génération de rappeurs avec Pharrell Williams, il y a eu le temps en fait d'avoir la Royal Oak qui s'intègre, voilà, elle a à peu près, on va dire, 18 ans hein, à l'époque, entre un peu moins de 20 ans en tout cas, dans l'esprit des gens. Et elle est devenue vraiment une montre de luxe qui est portée, voilà, et c'est normal voilà, pour les rappeurs de porter des montres de luxe. Désormais, Tupac avait donc sa montre qui était une Rolex. Pharrell Williams, qui est aussi un des gros piliers du rap américain, en tant que producteur, ouais, il est connu en tant que chanteur, mais surtout en tant que producteur, avait fait dans son clip, enfin sa chanson qui s'appelle Frontin, il portait cette fameuse Royal Oak Perpetual Calendar, et c'était un choix particulier, quoi. C'était osé en tout cas. Enfin, il cherchait déjà à se différencier, et c'est ça qui est intéressant. Donc, il y avait déjà une forme d'identité. Et puis aujourd'hui, voilà, Pharrell Williams fait partie des amis de la maison des Marpillés. C'est une montre qui se vendait combien ou qui se vend combien? À l'époque, en fait, elle se vendait dans les alentours de 15 000, 20 000 dollars. Quoi. Ça coûtait déjà cher, en fait. Il faut comprendre que certes, il y a eu une évolution, même une inflation voilà, qui grimpe, mais faut comprendre, c'est 15 000, 20 000 dollars et c'était déjà cher. Quoi. Et puis, ils montraient déjà qu'ils avaient du fric. Quoi. Alors justement, tu évoques 15 000, 20 000 dollars et à l'opposé de ça, alors on parlait de Jay-Z qui lui dépense des sommes faramineuses dans ses montres. On a Eminem qui préfère lui une simple Rolex à moins de 6 000 dollars, ce qui est dérisoire par rapport à ses revenus. Oui, alors lui, il est super intéressant, Eminem, là-dedans. Parce que, en fait, il faut regarder les interviews. J'invite vraiment les gens à regarder les interviews d'Eminem. C'est quelqu'un qui comment dire, est très discret. C'est-à-dire, même s'il est très connu, il a beaucoup de succès, etc. Il faut le voir en interview quand on lui parle de son passé. C'est quelqu'un qui est très humble. Et en fait, il explique à un moment donné que lorsqu'il s'achète des montres, en fait, il gère pas du tout son argent. Il a aucune notion de l'argent, Eminem. C'est-à-dire la différence de Jay-Z qui est vraiment businessman. Lui, c'est vraiment est-ce que je peux m'acheter ça ou ça me plaît, est-ce que c'est possible, tu vois. Il a vraiment ce côté, alors qu'il a des millions et des millions de dollars, on a l'impression que c'est quelqu'un qui sait pas combien il a d'argent sur son compte en banque, alors qu'il est milliardaire, tu vois, pour faire simple. Et là-dessus, donc cette montre en plastique, la G-Shock ou d'autres choses, bon, ça, je pense aussi que c'est une autre manière de se différencier et de dire bon, les gars, on arrête avec vos montres en or et machin. Moi, je suis Eminem, j'ai pas besoin de porter une montre en or. Si je porte une G-Shock, voilà, je suis content. Oh, là, on parle de Rolex quand même. Voilà, il y a aussi la fameuse Rolex, mais j'ai envie de te dire aussi qu'il porte la G-Shock de temps en temps. Et c'est ça qui est assez rigolo, quoi, parce que c'est un mec simple, hein, et c'est amusant de voir qu'il peut changer entre une G-Shock et une Rolex. Comme on dit, hein, quand tu as mangé 3 fois dans la journée, tu n'as pas besoin de remanger plus. Exactement. On parle des hommes, des rappeurs, mais on peut aussi parler des filles qui sont dans le R&B. À l'époque, par exemple, en 2023, lors du Super Bowl, Rihanna qui a porté pour son show à la mi-temps du Super Bowl la Brilliant Skeleton Northern Lights, une pièce de 100 000 dollars signée Jacob Co. Alors oui, ça c'est extraordinaire. Donc Rihanna, il faut savoir, elle est rappeuse hein, à l'origine. C'est vrai qu'on la voit plutôt R&B et tout ça. Elle fait partie donc du monde du rap. Et là, en fait, lors de cet événement-là, bon, elle est quand même une reine de la musique aux États-Unis. Tu vois, si c'est pas comment dire Beyoncé, tout le monde pense à Rihanna. Voilà, en dehors d'autres actrices et comment dire et chanteuses de cet univers-là. Elle porte donc une Jacob Co, donc Jacobs de Jay Weller, hein, qui est son surnom par les rappeurs, qui est donc Jacob Arabo, qui a créé une maison de haute joaillerie, donc plutôt de gros diamants avec des créations, avec des pierres assez exceptionnelles. Voilà, parfois il va faire une montre entièrement en diamant jaune, il met du saphir, etc. Il s'est fait connaître en fait auprès des rappeurs parce que il proposait en fait des bijoux sur mesure. En fait, les rappeurs leur disaient est-ce que tu peux me faire un skate en or avec des diamants? Il leur disait ok. Donc ils avaient une chaîne avec un skate en or. Les gars lui ont proposé est-ce que tu peux me faire un cosmonaute en train de fumer du cannabis? Aucun souci, je te le fais. Et donc il est normal qu'aujourd'hui dans son succès, Jacob Arabo soit toujours considéré comme j'ai envie de te dire, le bijoutier des rappeurs entre autres. Et cette montre-là, en fait, ça te montre déjà le succès de Jacob Arabo, donc avec Jacob Co, mais aussi que Rihanna choisit une marque très spécifique qui montre voilà que dans la guerre du bling, bah, l'impératrice, elle a une super montre.
Alors on parle des rappeurs, des rappeuses américains, américaines. Chez les rappeurs français aussi, hein, les montres Lacoste. Jul est le plus grand vendeur de disques de toute l'histoire du rap francophone. Son poignet arbore une Rolex. Tu nous parles du modèle? Oui, alors lui, il est amateur de montres, hein, faut savoir, c'est ça qui est assez extraordinaire. Lui, en fait, il me semble, sur une Day-Date. Il est plutôt dans le modèle classique, c'est-à-dire voilà, montre or. C'est-à-dire qu'il suit parfaitement les codes de ce qu'il faut avoir en montre. Tu vois, j'ai envie de te dire qu'il est plus dans la lignée de Tupac que d'aller dans, par exemple, le rappeur SCH. Qui lui a vraiment une montre entièrement en or avec des diamants et puis des ce qu'on appelle un Arabic dial, c'est-à-dire des index avec simplement les nombres en arabe, voilà, pour te montrer que c'est une montre très complexe. Donc en effet, Jul va chercher la simplicité dans les codes. Il n'est pas non plus ambitieux. Peut-être que quand je dis ambitieux, hein, dans sa recherche de montre, il cherche pas non plus à avoir je sais pas, une Langenzoon ou une genre voilà, des montres très très compliquées. Je pense qu'en fait il comprend parfaitement son personnage là, et lui c'est un rappeur qui est très conscient, hein. Il connaît très très bien son domaine et son business. Donc je pense que voilà, s'il a besoin d'avoir d'autres montres, il ira plus loin. Alors lui, sa montre, c'est la Rolex Datejust Rollsor. Certains experts affirment aussi qu'il s'écoule tous les ans près de 7 millions de fausses Rolex contre moins de 800 000 vraies. Et des fausses montres, Alexandre, des rappeurs en portent parfois, voire même souvent. Eh oui, il y en a qui ont été comment dire, frappés d'infamie par le public. En fait, certaines personnes sont amateurs de montres et de rap aussi. Donc, les deux publics sont aussi sérieux sur les deux domaines. Et quand ils voient un rappeur s'afficher avec une montre voilà, qui est fausse, peu importe la raison, mais normalement, en fait, quand tu portes du bling, c'est que tu as de l'argent. Tu as la fameuse moula, hein, j'ai envie de te dire en rigolant. Tu as réussi. Et en fait, c'est la fin de la galère. Et puis, en fait, un rappeur, si tu veux, plus il vend de disques, plus il a le droit comment dire, de gagner en prestige et d'avoir des montres d'exception de l'or. Tu vois, comme on en parlait tout à l'heure avec Jay-Z qui a pas mal de montres. Il a de la Richard Mille, il a de la Rolex, il a de la Jaeger-LeCoultre. Bon, on a compris, tu vois, Jay-Z, comment dire, est milliardaire, c'est, je pense, le rappeur le plus riche au monde. Là, quand on a des petits qui débarquent avec des montres voilà, qui sont fake, bon, bah, on a l'impression que c'est des personnages qui sont faux et qui n'ont pas de réussite. Donc derrière, si tu veux, le public aime le pain et les jeux, mais derrière, quand ça joue pour de faux, bon, bah, tu prends cher. On arrive vers la fin de notre émission Montre et Mystère. Est-ce qu'il y a encore une chose à savoir sur cet univers du rap? Oui, tout à fait. Il y a une personne dont tu parlais, là, qui est Cardi B. Et Cardi B, notamment, elle a travaillé avec un designer qui s'appelle Christian Gowan. Et ensemble, ils ont fait, en fait, dans un clip qui s'appelle Money, un costume absolument exceptionnel. Voilà, je répète, hein, Money, hein, pour le clip, où elle est entièrement faite de montres. C'est-à-dire qu'en fait, elle est dans un maillot de bain, pour faire simple. Voilà, il faut l'imaginer. Elle est en train de chanter. Et derrière, elle est recouverte de montres, de diamants et de pierres précieuses. Et tu as vraiment l'impression qu'elle a parfaitement compris de quoi retourner, enfin, le rap actuel dans le côté bling. Et tu vois, au lieu de porter une montre, elle est l'horlogerie, quoi, qui est du rap. Donc c'est assez exceptionnel. Et puis pour une rappeuse d'avoir compris ça par rapport à d'autres rappeurs simplement qui a fait chambon, ça te montre quand même que c'est une personnalité très brillante. Montre et Mystère sans rap et sans va. La prochaine fois, nous parlerons des nouveaux indépendants qui regorgent de créativité pour se différencier. Certains travaillent même seuls et produisent juste quelques dizaines de modèles par an. Merci de nous avoir suivis. C'était Alexandre Boucher et Guillaume Lariche. À très vite.